Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire. Ma sélection contenait plus de 30 livres, mais il était vraiment hors de question que je t'inflige ça et encore pire, que je m'inflige ça à moi-même, parce que c'est quand même moi qui dois faire les recherches, qui filme, qui monte et qui souffle. Donc j'ai réussi à réduire cette sélection qui était beaucoup trop grosse à 11 livres que je vais te présenter ici et je te parlerai des autres livres sur ma page Instagram. Ça me semble être un bon compromis. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, prends ton thé, ton café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre de ma sélection est La situation de Karim Misquet, qui est sorti le 23 août aux éditions Les Avrils. Ce livre, il n'est pas juste dans ma sélection. J'ai lu les premières pages et je vais le lire, c'est sûr. Je pourrais dire que la sélection, ça se déroule dans une ambiance dystopique, mais ça fait tellement écho à nos dernières actualités que on peut se demander si c'est une dystopie ou juste l'avenir de la France. Pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de raconter, l'intrigue se déroule à Paris et depuis plusieurs mois, il y a ce que le gouvernement appelle la situation, c'est-à-dire qu'il y a des affrontements entre les partisans de droite et ceux de la gauche. Et ce qui se passe dehors, c'est tellement violent que Kamel, le personnage principal, n'ose plus du tout sortir de chez lui. Malheureusement, vu que c'est une histoire et qu'il faut bien avoir quelque chose à nous raconter, la seule fois où ses amis vont le convaincre de sortir de chez lui, il y aura un drame et ça va être comme une sorte de déclic pour lui. Le deuxième roman de ma sélection, c'est Fuck Up d'Arthur Nersession. J'espère que ça se prononce comme ça, qui est sorti le 23 août aux éditions La Croisée. C'est un roman qui semble un peu décalé, mais du coup décalé comme je les aime, parce qu'on va suivre un jeune homme un peu loser sur les bords, sorry, et qui ne sait pas du tout ce qu'il veut dans la vie. Donc en soi, c'est quelque chose qui, je pense, peut vite être déprimant. Tout dépend de déjà comment nous on se place dans la vie, mais c'est une histoire qui peut réellement et rapidement faire bader. Mais je pense que le titre du roman, du coup Fuck Up, montre que le ton sera décalé et surtout qu'il y aura de l'humour. Après, c'est peut-être de l'humour sombre, mais ça reste de l'humour. Donc on va voir le personnage principal se balader dans New York, rencontrer des personnes de milieux différents et par la même occasion tenter de comprendre qui il est actuellement et qui il souhaite devenir. Je pense que les éditions La Croisée, ils ont un petit truc, mais vraiment un tout petit truc avec les personnes qui sont perdues dans leur vie, parce que l'année dernière déjà, pour la rentrée littéraire, ils avaient sorti Real Life de Brian Washington et les gars, c'était vraiment la définition de la perdition. Soit dit en passant, petite promo personnelle, j'ai sorti un épisode Daily des livres sur Real Life, donc si tu te sens visé quand je parle de personnes paumées, je pense que cet épisode te plaira. Ensuite, on a Dès que sa bouche fut pleine de Juliette Houry qui sort le 23 août aux éditions Flammarion. L'une des choses qui m'a permis de faire le tri entre les romans que je voulais présenter dans cette vidéo et ceux que je vais uniquement mettre dans des posts sur Instagram, c'est à quel point les histoires sont décalées. Donc, juste avant, j'ai parlé de Fuck Up et ce roman, Dès que sa bouche fut pleine, c'est l'exemple parfait, je pense, des histoires décalées. Là, on est dans une société où aimer la nourriture, parler de nourriture et faire des repas copieux, c'est un sujet tabou. Alors que le sexe, au contraire, on n'a aucun souci à en parler. C'est limite si, et vraiment je n'abuse pas, je pense que j'ai vu ça dans le synopsis, mais c'est limite si le gouvernement ne lance pas des campagnes pour inciter les gens à avoir genre 3 parties de jambes en l'air par jour. C'est un peu genre manger 3 fruits et légumes par jour, faites du sport, manger ni trop gras ni sucré. Vous voyez, là c'est l'équivalent, mais pour le sexe. Donc on est vraiment dans une société où la place du sexe et de la nourriture sont inversées. Et Laetitia, le personnage principal, en a vraiment marre de suivre les recommandations, elle en a marre de toujours filer droit, d'écouter les règles, de jamais sortir, on va dire, des sentiers. Et ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir s'autoriser quelques folies pour mettre un petit peu de piment dans son couple. Sauf que je le rappelle, là on parle de nourriture et pas de sexe. Ensuite, j'ai L'Apnova d'Otessa Moshfegh qui est sorti le 23 août aux éditions Fayard.
Alors ce livre, il est dans ma liste non pas parce que j'ai aimé le synopsis, parce que c'est pas ça qui m'a poussée vers ce livre, c'est plutôt l'autrice. Parce que j'avais lu il y a de ça, je pense, 2 ans, Mon année de détente et de repos, et j'avais vraiment apprécié. C'était un roman très décalé, j'avais vraiment jamais rien lu comme ça. C'est le genre de livre, je pense, soit tu adores, soit tu détestes. Mais moi, en tout cas, ça m'avait donné envie de lire plus de romans de cette autrice. Par contre, L'Abnova et Mon année de détente et de repos sont totalement différents. Là, l'intrigue de L'Abnova se déroule à l'époque médiévale, alors que déjà, bon, Mon année de détente et de repos, ou Mon année de repos et de détente, je ne sais plus c'est dans quel ordre, bref. Ce livre-là, il se passe à l'époque contemporaine, mais c'était quand même dans les années 2000. Bon, ça reste contemporain, on va pas non plus... voilà. Mais du coup, 2 époques totalement différentes, 2 histoires totalement différentes. Là, on va suivre Marek, un jeune berger qui est maltraité par sa famille et totalement ignoré par les habitants de son village. Et sa vie va être totalement bouleversée dans le bon sens du terme, malgré les événements dramatiques, parce qu'il va tuer par accident le fils du seigneur de son village. Et pour se dédommager, le seigneur va adopter Marek, ce qui va le faire passer d'un berger crasseux, ignoré, maltraité, à un fils de seigneur qui baigne dans le luxe. Donc, je veux le lire, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop comment voir ça, j'ai vu une story de Flofi qui parlait de L'Abnova et il disait que c'était extrêmement violent au point où lui, ça l'avait dégoûté et il avait hâte de finir le livre parce que il en pouvait plus. Et du coup, je sais pas si je dois me lancer. Donc si vous l'avez lu, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell qui est sorti le 24 août aux éditions Belfond. Pour ce roman, on plonge à l'époque de la Renaissance italienne au XVIe siècle et on va découvrir la jeune Lucrèce qui va épouser le duc Alfonso à 15 ans suite au décès de sa grande sœur. Bon, on est dans un passé lointain au Moyen-Âge, donc bien évidemment c'est un mariage forcé et ça va pas être ça le sujet du roman. Voilà, tout ça pour dire ça. C'est choquant, mais c'est pas le sujet du roman. Là, on va surtout suivre Lucrèce, donc la jeune fille qui sera mariée, et comment petit à petit elle va découvrir le vrai visage de son mari, un homme qui veut absolument un héritier et qui est prêt à la tuer si elle ne lui donne pas cet héritier. Voilà, son avenir est assez bancal et sans vraiment spoiler, parce que c'est dans les premières pages du livre, on nous apprend que Lucrèce est morte. Donc on connaît déjà la fin du livre avant de se plonger dedans. Donc le temps, on va suivre Lucrèce, on va la voir s'adapter à sa nouvelle vie, essayer de comprendre les rouages de cette nouvelle vie royale, essayer de s'intégrer à la société, se présenter correctement et surtout savoir reconnaître ses ennemis. Ensuite, on a Comment aimer sa fille de Hila Blum qui est sorti le 24 août aux éditions Robert Laffont. Alors là, il n'y a pas grand chose à dire dans le sens où vraiment tout est dans le titre. Il va être question d'amour maternel. On va suivre une mère et sa fille qui étaient très proches à un moment et désormais, elles ne le sont plus. Voilà. Là, ça fait plusieurs années quand le livre commence que la fille ne parle plus à sa mère. Elle a rompu tous les liens avec sa mère et elle a refait sa vie. Donc l'intrigue, elle va revenir sur cette relation, les hauts et les bas de leurs échanges et surtout sur les erreurs qui ont fait que aujourd'hui, la mère et la fille ne se parlent plus. Ensuite, je propose une histoire de vengeance dans le milieu de l'entreprise avec Le dernier étage du monde de Bruno Markov qui est sorti le 25 août aux éditions Anne Carrière. Dans cette histoire, on suit Victor qui a vu son père totalement détruit à cause d'une entreprise et du coup, il souhaite le venger. Pour faire ça, il va se faire recruter par l'entreprise puis il va essayer de la détruire de l'intérieur. Vraiment, le film blockbuster. Vous voyez le truc, personne ne va jamais réussir à faire ça. C'est que dans la fiction, c'est que dans les livres, c'est que dans les films, c'est que dans les séries que tu peux voir ça. Parce que du coup, ça va demander à Victor de se rapprocher des personnes importantes de l'entreprise, de monter les échelons et surtout, il faut qu'il soit patient parce que ça va prendre du temps. Perso, je trouve l'idée d'actualité parce que là, on va parler de la vie en entreprise et du fait que finalement, il n'y a pas uniquement les compétences techniques qui sont importantes. Et on va aussi parler du grand sujet à la mode en 2023,
l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Dissident de Jean-Pierre Gorkinian qui est sorti le 28 août aux éditions Mémoire d'Encrier. Petit bémol avant de commencer, parce que j'aime beaucoup la couverture, mais il me semble que pour l'instant, la version papier, elle est uniquement disponible au Québec. En France et en Belgique, on a uniquement accès à l'e-book. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Dissident? Parce que la couverture, elle est belle, mais il faut également parler de l'histoire. Dans Dissident, on va suivre un informaticien anarchiste qui participe à un acte de sabotage qui va mal tourner. Le résultat, c'est qu'il est accusé d'activité terroriste et durant tout son procès, on va revenir sur son histoire. Donc on va essayer de comprendre ce qui l'a poussé à commettre cet acte et on va voir que malgré ses idées arrêtées, malgré son activisme, Victor est plein de contradictions. Ensuite, on a La danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave qui est sorti le 31 août aux éditions Robert Laffont, encore une fois. Je pense que c'est une sortie qui est attendue parce que l'autrice de ce roman, c'est l'autrice de Gracier qui était super populaire. En tout cas, c'est un livre que moi, j'ai beaucoup vu sur mon fil d'actualité Instagram, mais je ne l'ai pas lu. Donc La danse des damnés, c'est un roman historique qui est inspiré de faits réels. L'histoire, elle se déroule au Moyen-Âge à Strasbourg et à cette époque, il y avait des femmes qui se retrouvaient sur des places, les places des villes, les places des églises, etc. pour danser sans s'arrêter comme si elles étaient possédées. Bon, t'imagines bien que paraître possédée à une époque où la religion est très importante, c'est pas, voilà, ça fait pas bon genre, voilà, c'est pas un truc que les gens kiffent. Mais au-delà de la religion, le Moyen-Âge, ça reste une époque où les femmes sont maltraitées et peu considérées. Et c'est un peu dans tout ce contexte-là, religion, maltraitance, etc., qu'on va suivre deux femmes, Lisbeth qui est enceinte et qui a peur de faire une fausse couche, parce qu'elle en a déjà fait plusieurs, et sa belle-sœur, Agnette, qui rentre de 7 ans de bagne, si je dis pas de bêtises. Donc, je suis pas trop sûre de savoir où mène cette histoire. Je sais qu'on suit ces deux femmes, qu'on suit un peu leur évolution, leur besoin de liberté, etc. Mais je sais pas trop à quoi ça mène. Et en soi, dit comme ça, c'est vraiment pas une histoire novatrice. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, il n'y a rien de beau sous les cocotiers. Mais j'ai quand même envie de savoir comment cette danse de femmes possédées va pouvoir s'insérer dans l'histoire et s'il y a un petit côté un petit peu magique, fantastique. On verra bien. Ensuite, on a Dans le jardin des martyrs nord-américains de Tobias Wolff qui est sorti le 7 septembre en format poche aux éditions Galemaster. C'est un recueil qui compte 12 nouvelles avec Monsieur et Madame tout le monde. Et l'objectif de ces nouvelles, c'est de se plonger dans le quotidien de ces personnes, de découvrir leurs rêves, de comprendre leurs craintes, mais aussi de découvrir leur côté sombre. Donc l'auteur, il va parler d'ambition, il va parler de mensonges, d'amour et de cruauté. En vrai, il va parler des êtres humains et des relations qu'on peut avoir les uns envers les autres. Voilà, j'ai fait plein de phrases pour dire juste ça. Mais quand même, petite précision concernant ce recueil et qui semble, je pense, avoir son importance parce que beaucoup de lecteurs l'ont signalé dans leurs avis, les nouvelles n'ont pas forcément de chute. Souvent, elles vont plus s'apparenter à une tranche de vie. Et le dernier livre de la liste est Le délicieux Professeur V de Julia May Jonas qui est sorti le 7 septembre aux éditions d'Alva. Cette histoire, elle commence par un scandale quand une femme d'une 50aine d'années découvre que son mari est accusé d'agression sexuelle. Elle savait que son mari l'a trompée, qu'il l'a trompée même avec des étudiantes. C'était quelque chose qu'elle avait accepté, ça faisait un peu partie d'un accord entre les deux. Par contre, quand ces accusations vont tomber, ça va déclencher énormément de réflexions chez elle, énormément d'interrogations, énormément de... Voilà, ça va la bouleverser. Ce sera une crise de la cinquantaine non demandée. Et pour ajouter un petit peu plus de drama dans ce couple qui semble déjà un petit peu au bord de l'implosion, il y aura un nouveau professeur de littérature qui intégrera l'université, Vladimir, aka Mister V. Et notre petite dame, vu qu'elle est en pleine crise de la cinquantaine et même en pleine crise de vie tout court, elle va être totalement obsédée par cet homme. J'ai terminé ma petite liste du jour. J'espère qu'il y aura au moins 1 ou 2 livres qui t'intéressent plus que les autres. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire lequel. Et s'il y a des livres dans la liste que tu as déjà lus, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je pense notamment à l'Apnova. S'il y en a certains qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de se quitter, je voulais
Rappelez que j'ai sorti une autre vidéo dédiée à la rentrée littéraire, mais cette fois uniquement dédiée aux auteurs noirs. Donc si tu ne l'as pas encore vue, va y jeter un coup d'œil. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!